Donc notre épaule est cousue. Donc maintenant, vous allez voir, c'est la couture, c'est comme ça. C'est fait, c'est fini. Maintenant, on peut commencer à tricoter notre manche. Moi, je vais tricoter la manche en circulaire. Donc, je vais monter les mailles ici. Vous voyez, donc j'ai un premier marqueur où on a commencé augmentation. Et puis de l'autre côté, pareil. Et puis je les gardé les marqueurs, comme ça va être plus facile à monter des mailles. Vous allez voir. Donc j'ai déjà monté maille de l'autre côté. Je voulais juste vous montrer que c'est très joli. Ça tire pas. Il n'y a pas de maille de trop. Et puis voilà. Je vais vous montrer comment j'ai fait. L'épaule est cousue, il est terminé. Maintenant, on va commencer à tricoter une manche. Une manche, je vais monter les mailles directement sur un manchure sur mon pull. Et puis, je vais tricoter directement de haut en bas. Et la manche, je vais tricoter en circulaire. Comme ça, il n'y aura pas après en couture. Donc, avant de commencer à tricoter, je vais vous donner quelques explications sur le calcul. Donc, pour commencer, on doit savoir combien de mailles on doit monter de notre émanchure. On sait qu'on a 18 cm de émanchure. En tout, ça veut dire qu'on est 36 cm de plus devant, c'est 36 cm. Donc après les calculs, 36 cm, on multiplie 2,73 mailles par centimètre. On doit monter donc alors 98 mailles. Donc on va monter 49 mailles de côté de dos et de 49 mailles de côté de devant. Donc je vais vous montrer comment je le fais. Parce que la quantité de mailles n'est pas la même que la quantité de rangs qui était tricoté. Donc si vous vous souvenez bien, quand on a fait les augmentations, on a fait 6 augmentations. Et entre chaque augmentation, on a 10 rangs. Donc dans chaque cette petite espace de 10 rangs, je vais monter 8 mailles. Et que dans la dernière, je vais monter 9 mailles. Ça va être 8, 8, 8, 8, 8 et 9. Comme ça, je vais avoir 49 mailles à monter. Après, je vais vous montrer comment je fais. Donc ça, c'est clair. Après, on doit savoir combien de centimètres il doit rester en bas. Donc moi, j'ai mesuré, j'ai envie que ça va être 26 cm. Je fais le calcul pareil, 26, je multiplie par 2,73, ça me donne 70 mailles. Donc, entre les deux, je dois faire les diminutions là. C'est aussi facile à compter. 98 moins 70, je dois diminuer à 28 mailles. À chaque fois, à chaque diminution, je vais retirer 2 mailles. Donc ça veut dire que je vais avoir 14 diminutions. Maintenant, il faut compter avec quel rythme je dois faire mes diminutions. Donc pour ça, je dois savoir la longueur de ma manche. La longueur de manche, il faut juste mesurer, il faut prendre mesure. Vous mettez votre début de votre centimètre ici et vous descendez où vous voulez. Vous pouvez tricoter 3/4, vous pouvez tricoter plus ou moins long votre manche. Donc il faut savoir que déjà épaule, on a tricoté. Ici on a 20 cm. Plus ici on va avoir 3 cm de finition. Puis après ici on va avoir 5 cm de côte. Donc, par exemple, moi, j'ai 64 cm. Je fais diminution de 3 cm. Encore moins 20 cm. Et moins 5 cm de côte. Et ça me reste 36 cm. 36, 35. Je vais voir, je vais essayer. Après, j'ai la possibilité d'essayer. Donc, je vais faire à peu près 35, 36 cm. Donc, pour ça, je fais les calculs. 35, je multiplie par 3,53 rangs par centimètre, et je vais avoir à peu près 124 rangs. Donc, si je prends mes 124 rangs et je les divise par 14 diminutions que je dois faire, donc je dois faire les diminutions tous les 9 rangs. À chaque 9e rang, je fais la diminution. C'est tout. Maintenant, on commence à tricoter.
Donc pour commencer, on va trouver notre premier marqueur. Il est là. Et on va commencer à monter par ici. Entre chaque marqueur, vous voyez, ça c'est la première maille de lisière, ça a un trou. Et nous on va monter dans la deuxième, après la première maille. Tac, la première est montée. On va laisser passer 1, 2, 3, 4. On va laisser passer encore 1. 5, 6, 7 et 8. Voilà. Entre deux marqueurs, j'ai monté 8 mailles. Et comme ça, pareil, je continue. Je monte la deuxième, les premières mailles après la maille de lisière. Donc, et on continue exactement pareil. 1, je laisse passer 1, 2, 3, 4, 5, je laisse une maille, 6, 7 et 8. Vous voyez, quand vous montez dans la deuxième maille, c'est plus joli. Et on continue comme ça jusqu'à notre dernier marqueur. Ici, on va monter 9 à la place de 8. Donc, les mailles sont montées. Je vais laisser pour l'instant les marqueurs, je vais retirer après. Et puis, on va commencer à tricoter. La première rang, je vais faire un point de fantaisie, mais c'est tout simple. La première rang, je vais faire juste les mailles endroit. Donc, vous savez, je pense que vous savez que quand on tricote un circulaire, jersey, c'est que les mailles endroit. Donc, si vous tricotez si vous faites aller-retour sur les aiguilles droites, donc il faut faire une rang en droit, une à l'envers. Mais quand vous tricotez en circulaire, c'est que les mailles en droit. Donc on a monté notre premier rang. Et la deuxième, on va faire tous les mailles en droit. Tout simplement, vous voyez, je commence à tricoter en circulaire. La première maille, c'est un peu, on va la tenir pour tricoter. Et après, on va continuer. Le point que je vais utiliser, j'ai sur ma chaîne YouTube. Donc ici, je vais pas expliquer, je veux pas expliquer dans cette tuto cette point ajouré, mais sinon, je vais vous mettre la liaison dans la description de vidéo et vous pouvez aller la voir. Sinon, vous pouvez aussi bien tricoter un jersey. Pour la diminution, je vais faire tout simplement au début première aiguille et à la fin la dernière. Comme ça, je tricote 2 mailles ensemble et puis je continue à tricoter mon point ajouré. Ça, je dois tricoter tous les mailles en droit, cette rang là. Et puis à la fin de rang, je vais faire pareil, je vais tricoter 2 mailles ensemble. Je suis arrivée à la fin de mon rang, donc je vais faire encore une diminution. Je vais tricoter 2 mailles ensemble. Voilà, donc j'ai fait au début et à la fin. Donc j'ai diminué de mailles. Donc maintenant, je vais continuer à tricoter en faisant les diminutions tous les 9 rangs. Et jusqu'à longueur souhaitée. Moi, je vais tricoter 35 cm. Vous tricotez votre mesure, ce que vous voulez. Et puis, on va se retrouver avant de faire les côtes. J'ai tricoté la manche jusqu'à longueur souhaitée. Donc ici, à la fin, j'ai 70 mailles sur les aiguilles. Mais je trouve que c'est encore trop large. Donc, je vais encore diminuer la manche. Donc, je vais tricoter chaque 6e
chaque 6e maille ensemble, ça va me donner une diminution de 10 mailles en tout. Donc à la fin, je dois avoir 60 mailles sur les aiguilles. Donc c'est tout simple. 2, 3, 4, 5 et 6e, je tricote ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 et 6e, je tricote ensemble. La dernière diminution est faite. Maintenant, je vais faire la côte 1-1 comme en bas de mon gilet. C'est tout simplement une maille à endroit, une maille à l'envers. Et comme ça, je vais tricoter 18 rangs et on va se revoir à la fin. J'ai terminé le tricot des côtes. Et puis maintenant, il me reste que finir mon tricot. Je vais terminer exactement comme avant. Rien de nouveau, rien de particulier. Donc je tricote les mailles à endroit, je tricote comme maille à endroit, les mailles à l'envers, je tricote comme maille à l'envers. Et je ferme comme ça. Et je continue à fermer les mailles de cette façon-là. Alors, je monte mes mailles de finition. Je les monte dans cette façon-là. En fait, je monte 4 mailles dans chaque rang. 2, 3, 4. Et puis je laisse passer une. Encore 1, 2, 2, 3, 4. Et je laisse passer une. 1, 2, 3 et 4. Ici, ça va être plus facile à voir sur le jersey. Donc, je monte de la même façon. Je monte 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Et je laisse passer une. Ici, je monte pas. Et je continue. 1, 2, 3, 4. Et je laisse passer une. C'est celui-là. Et comme ça, je monte les mailles tout autour de mon gilet. Ça, c'est la fermeture. Comme les épaules sont déjà cousues, je continue tout autour de mon gilet. J'ai monté tous mes mailles de côté, comme je vous ai montré tout à l'heure. Après, j'ai tricoté 2 rangs de jersey. La première rang, j'ai monté les mailles. Et deuxième rang, j'ai tricoté les mailles à l'envers. Donc, après ça, j'ai tricoté encore 2 rangs de côtes. 1, 1. Et puis maintenant, je vais vous montrer comment je fais des trous pour les boutons. Donc, moi, j'ai gardé mes marqueurs où j'ai marqué où ça commence mes diminutions. Donc, ici, dans cet endroit-là, je vais faire la première bouton. Et un petit peu
ici, j'ai déterminé qu'au milieu des côtes, je vais faire encore un premier bouton. Après, il me reste que diviser cette partie en 4 ou en 2, comme vous voulez, en 3 ou en 2, comme vous voulez. Hein. Moi, je vais faire 4 boutons en plus, en tout. Et donc, j'ai posé les marqueurs dans les endroits où je vais faire des petits trous pour les boutons. Donc maintenant, je vais vous montrer comment je vais faire. Donc les boutons, on peut faire des façons différentes. Moi, j'ai envie de faire cette fois simple. Donc mes boutons, ils sont comme ça. Donc je pense que 4, si je retire 2 mailles de chaque côté, ça doit aller. Bon, on va essayer après. Donc tout simplement, comme je fais d'habitude, la première, je tricote jamais. Alors, la première, je tricote jamais. Et puis après, je continue. Ici, je tricote 2 mailles ensemble, tout simplement. Je fais 2 mailles comme ça. 2 jetés, on peut dire. Et puis après, je tricote encore 2 mailles ensemble. Alors, et on a un petit trou. Maintenant, on va essayer si ça passe. Tac. Oui, ça passe. C'est un petit peu difficile, mais ça passe. Donc, et on continue jusqu'à la prochaine. Donc, j'ai tricoté ma finition. Donc, je vais finir. J'ai tricoté 2 cm et demi. Et maintenant, je vais fermer les mailles. Donc, bah, la fermeture des mailles, c'est tout simple comme d'habitude. Donc, vous voyez, ça c'est les boutonnières, les petits trous pour les boutons. Voilà, et ça passe facilement. Donc, à vrai dire, je voulais faire un peu plus long la finition, mais j'ai plus de fil, j'ai plus de la laine et c'est fini, c'est terminé. Mais ma fermeture, je vais faire avec un autre laine qui se ressemble couleur, c'est la même couleur. Mais bon, j'en ai plus. Donc la fermeture des mailles, c'est tout simple, c'est comme je ferme d'habitude. Donc les mailles endroit, je tricote en droit. Les mailles à l'envers, je tricote à l'envers. Je tricote et je passe. Après toutes les bouts de fil, je vais cacher. Tac. Il faut pas trop serrer, mais il ne faut pas que ça soit trop large non plus. Et comme ça, on continue jusqu'à fin de notre finition. Donc ça nous donne comme les fils déjà utilisés et réutilisés, qui sont un petit peu pas très jolis, on peut dire. Mais pour coudre les 2 parties partie de devant et partie de dos, je procède comme celui-là. Donc je prends mon tricot et bah, je couds déjà toujours de côté de droit. Et donc je cherche en fait les 2 mailles qui suivent. Vous voyez, il y en a 2 mailles. Là. Donc je les prends. Après, je regarde de cette côté-là les 2 mailles suivantes. Donc de l'autre côté, je fais pareil. Je cherche les 2 mailles et je les attrape.
et je continue comme ça, 2 par 2. On peut faire une par une, mais ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Donc c'est un peu plus compliqué quand vous pour coudre les côtes, mais une fois on est sur le jersey, ça va être plus facile. Alors, il faut essayer de rester toujours dans la même même verticale. Alors je suis arrivée presque au jersey. Il faut que la côte soit exactement pareille de deux côtés. Il faut qu'on les finisse en même temps pour que ça se connecte bien. Alors voilà, on est bien arrivé à la même temps des deux côtés. Maintenant je fais exactement pareil. Je cherche 2 mailles, un peu coudre ici là ou ici. Ça va être à peu près un petit peu plus fine la couture si on va juste prendre une main de lisière. Et en même temps, il faut pas trop tirer, sinon ça va pas être joli. Et on continue comme ça jusqu'à notre manche. Vous voyez ce que ça donne? De l'autre côté, ça donne une couture comme ça. Alors je vais faire quelques-unes, je vais vous montrer. Voilà notre couture est bien jolie. D'autre côté. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez trouvé ici dans cette vidéo quelque chose d'utile pour vous et que ma vidéo vous a inspiré pour créer votre propre gilet. Et je vous encourage à abonner à ma chaîne YouTube. J'ai plein d'idées de tricot et je vais les mettre en pratique et je vais les partager avec vous. Merci également pour votre gentil commentaire et votre j'aime pour ma vidéo. Encore merci beaucoup à tous et je vous souhaite une excellente journée.